C'est enfin arrêté de pleuvoir. Et on en a profité pour se dégourdir un peu les jambes. Hier, on a dû faire un tout et pour tout 200 mètres, mais grand maximum. Hein? Pas plus. Toute l'après-midi, 13h, bon, 13h et toute la soirée, on n'a pas pu sortir du bateau. On n'est pas sorti du bateau, ça n'a pas arrêté de pleuvoir. Exagère, Maurice. Pourquoi Maurice? Maurice, t'exagères. Tu pousses les bouchons un tout petit peu trop loin. Qui c'est ça? Tu connais pas la publicité? Il faut revoir tes classiques, là, mon Pierrot. On a les mêmes de pub, tu crois? Ouais, bien sûr. On est quand même allé prendre l'apéro sur le bouton. Bon, enfin bref. Là, on en a profité, ça s'est éclairci. Heureusement, il y a beaucoup de vent, ce qui nous chasse les nuages. Et donc, on est venu manger, déjeuner, en ville et puis vraiment marcher, quoi, parce que c'est plus qu'une envie, une nécessité, un besoin. Là. Sa maman arrive. Quand sa maman arrive, il dit. Regarde le poisson, il dit. Bon alors, on va pas faire beaucoup d'images de Mahon, de la visite de Mahon, d'une parce que je vais pas beaucoup visiter, et les deux raisons se rejoignent, parce que des images, tu vas pouvoir en trouver sur la chaîne les années précédentes, tout plein. Donc, tu fais marche arrière, tu remontes dans l'espace vidéo, là, petit retour dans le temps. J'avais fait ça à pied, à vélo, il y a quelques années, j'étais venu avec Ramucho, il y avait la cavalcade des chevaux, et donc des chevaux partout dans la ville, c'était chouette comme tout. Donc cette année, bon bah c'est bon quoi. On se dégourdit les pattes, c'est tout. Alors cette séquence, c'est pas pour te montrer qu'on fait des courses, ça n'a plus aucun intérêt. Mais ce supermarché, je vais te montrer où il est. Parce que quand tu es à Mahon, comme tu le sais, il y a un supermarché, dès qu'on arrive sous l'église là, en souterrain. Il paraît que lui, il est assez cher. Alors nous, on a trouvé un supermarché qui est à 300 mètres du port, enfin du port du mouillage et tout ça. Donc c'est vraiment pas loin, pas cher, enfin normal quoi, c'est pas super cher. Donc je vais te montrer où c'est, ça je pense que c'est intéressant. Et puis il y a de tout. Alors la rue par laquelle on y arrive, parce que le port il est en bas comme ça. Donc là il y a des travaux, donc la rue sera neuve, un indice, parce que je sais pas comment je vais me retrouver. Mais voilà, c'est un Deroski Center. Donc tu le tapes sur Maps, et l'écran il fait tout ça là. Et donc voilà, on a fait de belles courses. Pour la modeste somme de 100 €. T'as pas moi dans le dos, j'ai pas su. 100 €. Et doucement, tu vas me décoller une plèvre. 100 € d'acheter à magie, tu réalises pas? On en a pour 3 jours. Non? Quoi, avec tout ce que tu manges? Mais tu manges plus que moi. Bah ouais. Bon, allez, on y va. Voilà, alors, donc voilà, Deroski Center. Et c'est moins cher que sur la place principale en bas, le truc à touristes. Allez, vite, au bateau. Allez, file. File, vite, au bateau. Et plus vite que ça. Allez. Oh, ça le lâche. Alors, le supermarché Deroski, il est là-haut. Et ça, c'est la rue, un indice. Hein. Mais on va pas la voir. Là. La rue del Duc de Crillon. Voilà, un petit indice. Alors, un indice de plus, si tu connais Mahon ou pas, il y a cette grande place sur laquelle certains matins, je ne sais pas si c'est tous les matins ou pas, il y a un marché. Bon, un marché pas terrible, pas alimentaire et tout ça. Je te la remonte cette place. Et donc quand tu as longé cette place, c'est la Plaza de l'Esplanada. Et tu prends cette rue, bon, je ne crois pas qu'il faille que je dise tous les noms parce que tu ne vas jamais retenir. Mais plus la mémoire visuelle peut-être, cette rue, et puis c'est au bout, sur la gauche, la rue en travaux. Pour rentrer et gagner un peu de temps, nous on a passé par là. On y va? Allez, c'est par là. Toujours moi qui porte, elle le dit, j'ai perdu une épaule, dit depuis tout à l'heure, un peu cher de moi. Bon, dernière indication avec le supermarché, parce qu'après tu vas croire que j'ai des intérêts dans l'affaire, pas du tout. Donc cette rue piétonne là, ce cours, moi j'appelle ça le cours. Celui-ci, en haut, c'est en haut de, tu prends la première rue piétonne touristique et puis tu arrives dans ce cours là. Et donc, en haut, la première à droite, avant la place, ou la dernière à droite, la place est au bout là. Donc ici, là, cette ligne droite, tu la prends jusqu'au bout, la deuxième à gauche. Et tu arrives au supermarché. Voilà, allez. Ça
Et quand tu as fait des courses pas chères grâce à moi, tu peux le dire. Hein, voilà. Oh, je porte, hein, là, c'est moi qui porte. En fait, elle a porté 10 secondes pour faire un style devant, hein. Et puis après, tiens, c'est toi qui parle, elle m'a dit. Ouais, j'avais pas le choix. J'en peux plus, j'ai perdu. Alors déjà que je suis pas bien grand, parce que non, je suis pas bien grand. Alors quand tu me rencontres, arrête de dire, oh, je te voyais plus grand que ça. Et là, je suis en train de perdre 10 cm. Là, il y a 15 kilos, et là, il y en a 25. Je ne peux plus. Ah, ça y est, tombe en plus. Les équipiers à la manœuvre, il est 8 heures. Pas 8, il est 8 heures. ok. Et Mitch dit, qu'est-ce qu'il dit Mitch? Qu'il est trop tôt. T'aurais bien dormi un petit peu plus? Ouais. Combien de temps? Oh, 1 heure ou 2. Et c'est parti, direction Majorque, Porto Colom. Bye bye Minorque. En fait je parle fort pour faire le mec qui est en pleine forme et tout ça. Et je sais pas le dos. Oh, il s'est pas dérouillé le dos encore ce matin. Programme du jour donc 55 000. Combien c'est ça? 55. Tu es sûr qu'il n'y a pas 40 000? Non, non, non. T'es un connaisseur toi. Ouais. Dans les distances, tu sais ça. Hier on a parié, j'ai perdu. Je disais 45, il disait 60, il a gagné, il y en a 55. Et arrivé 20h, vent annoncé sympathique à partir de midi. Donc avant, ben, il faut quand même gagner du terrain. C'est parti. Deuxième étape des Baleares. Un grand classique, passage de l'Isla del Aire. Alors les méduses qu'il y a ce matin, mais c'est pas, c'est milliers. Là il y a 8 mètres de fond, on dirait qu'il y a 3 mètres. Combien de fond là? 5 mètres 90. Donc 6 mètres presque. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est pas joli ici? C'est joli, mais pour se baigner, il faut se faufiler. Hein. Aujourd'hui c'est impossible. C'est impressionnant le nombre de méduses qu'il y a. Je crois que j'en ai jamais vu autant. Pourtant, l'eau n'est pas encore très chaude, quoi. Si c'était si simple. Et petit Zef qui arrive, on va se faire un petit appui génois. Pas vraiment Mitch. Oui, bon, on Attends. travaille. Non, bouge pas, je le fais tout seul. Attends, je vais juste faire une petite image de ce que je viens de réaliser. Voilà, le passage au moteur de l'Isla del Aire. C'est ce que nous venons de passer aujourd'hui, dimanche 29 mai. Tout chaud. Allez au Génois. L'équipage dort. Ah non, l'équipage dort pas. L'équipage était sur le qui-vive. Je croyais qu'il dormait. La soubresalle. Petit morceau de soubresalle de minorquine. Qu'est-ce que c'est la soubresalle? Sobrasada de Mallorca.
on vient d'envoyer le code. Parce qu'on commençait à se traîner un petit peu, il n'y a que 7 nœuds et quelques devant. Alors voilà, sa première sortie de la saison, il est là. Il nous fait atteindre un 5 nœuds, un gros 5 nœuds. C'est assez cool. Direction Porto-Colom, droit devant. On voit bien Majorque là. Et il est... quelle heure il est? 3 heures. On est 6 nœuds 3 devant, c'est pas top. On marche entre 4-3 et 4-6. Mais on avance, on fait pas de moteur. C'est déjà ça. Oh, yes! Bien, petit Lolo. Voilà les belles assiettes que nous a préparées Le Bosco. le Bosco. Un second. C'est pas beau. Loulou et Loulou ont vu les dauphins. Je le tiens. Avec le bateau. Hey! Hey! Arrivée imminente à Calama. Comment elle s'appelle? Madraguer, Magraner. Calamagraner. Ouh là là, ça m'est revenu. Calamagraner. Chaque fois que je fais comme ça, j'ai une pensée pour mon ami Jacques. Jacques le Grec. Jacques et Sabine. Je vous fais de gros bisous. Salut Sabine. Hello. Salut Jacques. Salut Sabine. Gros bisous à tous les deux. Et je pense à toi Jacques. Chaque fois que je cherche un peu le nom du bouillage, je pense à toi. Tu as autant de difficultés que moi pour retenir tous ces noms. Ah, là-bas il y a un gros bouillet là. Gros bateau. Ouais. Voilà, donc ce soir c'est option mouillage un petit peu tranquille, non citadin. En espérant qu'il n'y ait pas déjà de bateau parce que c'est pas très large paraît-il. Je ne connais pas. On va découvrir ça. Alors je mets la moitié
moitié lentilles et la moitié pois chiches et comme ça c'est prêt pour les salades. Ça doit être bon ça. Ouais, bah, c'est ce qu'on mangerait demain. Et voilà Minorque, au loin, on ne le voit plus. Et Donc plus voilà cher. la cala que nous allons mouiller. Et là on voit 56 000 de fait à 4,6 de moyenne en 12h10. Orfero. Il y va à la rame. Comment on graisse? Comment on graisse? Allez, souquez, capitaine. Il aurait bien mérité son apéro. Ouais. Allez! 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 Donc là on va à la fois, tu vas aller au mouillage, Ouais. lâcher de l'encre à la main, Ouais. petit à petit, et moi je vais reprendre en arrière à Ouais. la main, on va pas démarrer le moteur, Mhm. on va s'amener sur l'arrière à la main, Mhm. et toi tu lâches, mais doucement tu lâches, tu freines, hein. Tu Ok. freines pas mal, au fur et à mesure. Et tu nous diras si on a vraiment culé. Enfin, on va prendre des amers. Ah, pour oui, voir. j'allais dire, regarde. On va prendre des amers, mais toi avec la chaîne que tu mets. Je te dis combien de mètres. Alors voilà, on va lâcher quelqu'un, pas plus, c'est parce que lui il est gentil, mais ça va. Ok. Ok. Ouais, allez, allons-y. Voilà, 3 voiliers dans cette cala, la cala Maganer, et nous on a mouillé derrière. Donc le sens de notre manip, là, on le voit, donc on a une ancre à cul. C'est que ce monsieur, l'allemand, était inquiet, à juste raison. Il avait peur de ne pas pouvoir éviter, lui, sans taper dans notre bateau si on restait trop proche de lui. Bon, ce qui n'était déjà pas le cas, mais pour le rassurer, on a mouillé comme ça. Parce que nous aussi, on est très près de l'autre côté là-bas. On n'avait pas la place d'éviter sans taper le rocher là-bas. Alors que dans mon dos, ici, c'était possible. Mais bien sûr, cette nuit, le vent est annoncé venant du sud-sud-est, mais léger. Hein. Mais un vent léger, ça fait pivoter les bateaux. Bon, et nous là, ben, on ne culera plus, enfin on ne culera plus, on n'évitera plus. Éviter voulant dire tourner sur soi-même, hein, la zone d'évitement. Et on va aller boire une peu maintenant. Après, tout c'est... J'ai fait simplement ce que peut-être on devrait faire à chaque fois au mouillage quand on sent un voisin inquiet. C'est aller le voir, discuter avec lui, voilà, qu'est-ce que vous en pensez là monsieur? C'est ce que j'ai dit, alors là, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais très bien que c'est top, mais je lui laisse le libre arbitre de décider que oui, c'est bon, maintenant, vous ne nous gênez plus, vous ne nous mettez plus en danger. Et un peu de courtoisie comme ça au mouillage, ben, je pense que ça serait bien, de la part de tout un chacun.